La lecture biblique se fera dans Ésaïe 35 du verset 1 à 10. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel ou du Saron. On verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals pousseront des rosseaux et des joncs. Il y aura là une route, un chemin qu'on appellera le chemin de la sainteté. Aucun n'impur n'y passera. Il sera réservé pour eux lorsqu'ils suivront ce chemin. Même les fous n'y pourront pas s'y garer. On n'y croisera aucun lion, aucune bête sauvage ne le gravira, aucune ne s'y trouvera. Ce sont les rachetés de l'Éternel qui y marcheront. Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. À 18 ans, j'ai eu l'opportunité de travailler 2 gros mois dans un kibboutz situé le long de la mer Morte. Cette mer ne porte pas son nom pour rien. Avec la quantité de sel qu'il y a dedans, je crois qu'on est à 40%, entre 30 et 40% de sel dedans. Avec cette quantité de sel, aucune vie n'est possible dans l'eau. Vous pouvez éventuellement vous baigner, vous flotter. Je ne vous conseille pas d'irritation parce que vous sortez tout de suite. Mais il n'y a pas de vie. En plus de cela, cette mer se trouve dans une cuvette, l'endroit le plus bas de la planète, à ciel ouvert, à presque moins 400 mètres sous le niveau des mers. Donc on se plaint parfois ici dans les polders que l'eau peut arriver. Là-bas, vous êtes à moins 400 mètres. Une belle cuvette. Il y fait donc particulièrement chaud et sec. C'est pratique pour conserver des rouleaux qu'on a besoin de temps en temps plus tard. Mais voilà. Alors je me trouvais dans cette zone peu hospitalière avec dans mon dos le désert de Judée et en face de moi, sur l'autre rive, le pays de Moab et celui d'Édom. Aujourd'hui, des déserts qui se trouve en Jordanie. Ce n'était presque que cailloux et rochers là-bas. Vous voyez presque rien d'autre. Un jour, alors que nous circulions en voiture sur la route longeant la mer, un énorme jet d'eau d'environ 30 à 50 mètres de haut, et je ne fais pas le Marseillais, un jet d'eau jaillissait de terre. Tout de suite, nous avons rejoint un téléphone, ce n'était pas encore le temps des portables. Tout de suite, nous avons rejoint un téléphone pour alerter de sorte à faire venir au plus vite des techniciens, parce qu'il y avait visiblement un gros problème. L'eau est vraiment très précieuse là-bas, surtout de l'eau douce. Une vanne avait cédé. Il existait en effet un réseau d'eau pour l'irrigation avec des puits profonds creusés dans les montagnes jouxtant la mer Morte. C'est assez surprenant, mais dans les montagnes qui étaient là, dans mon dos, se trouvaient plein de sources. Il suffisait de creuser pour aller chercher et on avait de l'eau avec une pression incroyable.
Et pourtant, aussi étonnant que cela puisse sembler, ces puits donnaient de l'eau douce, malgré la mer morte qui était juste là, à côté. Et tout cela en abondance. Et grâce à cette eau douce qui sortait de la montagne, juste à côté de l'eau la plus salée du monde, il était malgré tout possible de faire pousser des cultures. Et c'est ainsi que j'ai travaillé dans une plantation de dattiers et dans des serres où poussaient les melons que nous trouvons dans les supermarchés, les melons Gallia, ou alors des fleurs, le limonium. Je ne sais pas si vous connaissez, une fleur bleue qui est présente en fait chez beaucoup de fleuristes. D'ailleurs, quand j'entre depuis l'époque, à chaque fois que j'entre chez un fleuriste, je ne peux jamais m'empêcher de regarder les pots de fleurs à la recherche du limonium. Il y a un petit brin de nostalgie pour me rappeler ces bons souvenirs, et cela malgré, je dois vous dire quand même, un travail particulièrement harassant. Je ne crois pas avoir travaillé si dur de ma vie. Même pasteur, c'est paisible. Je sais, je travaille que 2 heures semaine. À l'époque, je peux vous dire que travailler 8 heures par jour dans une serre arrosée, dans un désert en plein été, avec plus de 50 degrés, vous voyez l'humidité là, à l'intérieur, à 50 degrés passés dans la serre, et tout cela en coupant là, au sol, je ne vais pas aller trop loin, sinon je vais casser mon pantalon, et tout cela en coupant des fleurs au niveau du sol, ce n'était pas une sinécure, loin de là. Et je ne risque pas d'oublier, mais ça reste quand même un souvenir incroyable. Alors si je vous raconte tout cela, ce n'est pas pour vous amuser avec des histoires, des anecdotes de ma vie, c'est justement parce que cela correspond assez bien au contexte géographique du texte lu dans le livre d'Ésaïe. J'ai vu de mes yeux des champs de fleurs pousser dans le désert et de l'eau jaillissante. Je veux bien, elle était avec un tuyau, mais quand même, c'était quand même impressionnant ce geyser qui allait vers le ciel. Nous n'avons entendu qu'un petit extrait du livre d'Ésaïe. Toutefois, ce texte est à mettre en parallèle avec celui qui précède juste avant. Les 2 tableaux forment en fait une sorte de diptyque, c'est-à-dire un tableau, une peinture en 2 tableaux. À gauche se trouve la description du désert d'Édom, complètement ravagé, rien qui pousse. À droite, on aperçoit le désert d'Israël qui renaît et qui fleurit pour devenir aussi luxuriant que le Liban d'antan. Le Carmel ou la plaine de Saron, connus pour leur verdure majestueuse le long de la Méditerranée. Quand vous achetez du vin d'Israël, ça vient de là. C'est vraiment des endroits assez paradisiaques. D'un côté, la mort, de l'autre, la renaissance. D'un côté, la peur et les pleurs. De l'autre, un monde en paix et de joie. Entre les deux apparaît un saint chemin, nous dit le texte. Une promesse, une espérance. Et je vous propose de découvrir cela plus en détail dans la suite. Le désert qui renaît et ce chemin. Alors commençons par ce monde de peur et de pleurs. Pardon, excusez-moi. Régulièrement, la presse aime faire ses gros titres avec les conséquences du changement climatique, annonçant des scénarios toujours plus catastrophiques qui donnent abusivement à penser que toute la Terre deviendra un désert inhospitalier. Alors je ne suis pas là pour débattre sur les causes, les conséquences et les éventuels moyens pour améliorer nos conditions de vie. Je constate toutefois que ces discours alarmistes ont des effets dévastateurs sur le moral des gens et sur leurs perspectives. Cela se voit fort bien dans les nouvelles générations qui vivent avec une véritable anxiété au point de refuser d'avoir des enfants qui auront à subir un monde
qui leur semble de plus en plus invivable. Il suffit d'aller voir les chiffres de natalité et vous comprendrez ce que je dis. Ce monde, aujourd'hui, ajoute souffrance sur souffrance. De son côté, le prophète Ésaïe utilise la réalité connue du désert pour représenter notre vie, pas toujours facile. Et il n'hésite pas à présenter ce désert comme le résultat d'une vie où Dieu est laissé de côté, refusant de voir ses bontés, refusant d'écouter sa parole de vie et marchant vaille que vaille entre rochers et cailloux, dans la douleur. Il existe bien des déserts sur notre terre, mais le plus terrible d'entre eux est le désert spirituel d'un cœur asséché. Voilà ce que devient notre vie loin de Dieu. Des pleurs et des angoisses constantes concernant notre avenir proche et lointain. Mais étrangement, et ce sera mon deuxième point, même dans un désert, il en faut très peu pour que la vie surgisse à nouveau. Dans les plantations de dattiers où j'ai travaillé se trouvent des gouttes à gouttes pour l'arrosage des arbres. En fait, au pied de chaque arbre, il y avait quelques gouttes d'eau. Et avec ces quelques gouttes d'eau, c'est tout un îlot de verdure qui surgit sur une dizaine de mètres carrés. Les animaux et les oiseaux viennent s'y réfugier pour être en sécurité. Là où coule l'eau, même goutte à goutte, c'est comme si la terre exulte de joie et chante d'allégresse. La vie explose de 1001 couleurs. Tout comme le désert peut représenter notre détresse spirituelle dans notre monde, le jaillissement de l'eau dans le désert nous parle de paix et de joie que Dieu veut nous offrir. N'est-ce pas justement dans les zones ensoleillées avec une végétation généreuse et fleurie que nous préférons prendre nos vacances pour goûter, ne fût-ce que quelques jours, à la paix et à la joie? Le prophète Ésaïe parle de la promesse de Dieu de changer le désert de notre âme pour le transformer en lieu de paix et de joie. Pas seulement le temps d'un congé ou de vacances, mais dès maintenant et pour toujours. Même si tout nous semble difficile, si nous ne voyons pas ce qui est bon, même si nous n'entendons pas les bonnes nouvelles, si nous nous sentons trop épuisés pour explorer de nouveaux chemins de vie du fond du désert, il crie en disant « Fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Il viendra à la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Vengeance contre les méchants et salut pour celles et ceux qui espèrent en Dieu, pour un monde meilleur et pour la paix. » Troisièmement, dans sa prophétie du désert qui reprend vie, le prophète Ésaïe évoque par ailleurs une route, un chemin qu'on appellera chemin de sainteté. Cette route est la même qui est mentionnée plus loin dans son livre quand il est écrit « Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, tout être humain le verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. » On trouve ça en Ésaïe 40. Cette même parole, en fait, sera reprise plus tard par le prophète Jean-Baptiste pour annoncer la venue du Seigneur Jésus. De fait, Jésus lui-même a déclaré plus tard encore « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie.
On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Nous nous apprêtons petit à petit à fêter Noël. Les décorations fleurissent momentanément. Vous verrez, dimanche prochain, on aura un beau sapin ici derrière. Mais plus que de vous dire joyeux Noël, je désire avant tout fortifier les mains affaiblies et affermir les genoux flageolants. Dire à celles et ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur, voici votre Dieu. Le véritable Noël qui fleurit notre vie commence quand Jésus vient dans notre cœur, transformer notre désert spirituel en chant d'allégresse et en cri de joie. Par sa venue et par le don de sa vie, pour payer le prix de notre paix, Jésus sanctifie le chemin. Un chemin où très vite nous voyons des fleurs sortir de terre pour rendre beau notre horizon. Non plus le temps de quelques semaines, mais pour toujours. Alors pour attester la réalité de ces promesses pour nous, durant son ministère, Jésus n'a pas hésité, puisque ça avait été annoncé, il n'a pas hésité à redonner la vue aux aveugles. Ce n'est pas quelque chose de banal, ce n'est pas quelque chose que vous trouverez souvent dans la Bible. Il y en a très peu, des miracles de ce type-là. Il redonne la vue aux aveugles, guérir les sourds, guérir les boiteux, guérir les muets, comme annoncé par Ésaïe à divers moments de son livre. Ces miracles assez exceptionnels sont là pour témoigner et pour illustrer ce que Jésus peut accomplir pour nous. Ce n'est pas juste pour faire beau dans notre vie, c'est un signe qui nous est donné, oui, il peut changer. S'il est capable de changer les yeux d'un aveugle, s'il est capable de changer la langue d'un muet, s'il est capable de changer les oreilles du sourd, il est capable aussi de changer le désert de notre cœur. Il veut nous ouvrir les yeux sur des réalités cachées, nous ouvrir les oreilles pour entendre la bonne nouvelle et le renouveau spirituel, affermir nos jambes afin de nous redonner la force et de nous remettre debout, afin de nous rendre notre dignité et notre fierté. Personne ne doit rester dans un désert inhospitalier. La promesse d'un renouveau reste pour quiconque veut oser la vie véritable et croire en Christ. Quand on ose un regard lucide sur notre vie désertique et quand on accepte d'ouvrir la porte de notre cœur à l'appel du Seigneur, il se passe un événement qui paraît imperceptible au premier abord, mais qui pourtant produit de grands effets. Tel un goutte à goutte qui redonne la vie dans le désert, l'Esprit Saint envoyé par le Christ jaillit en nous, telle une source d'eau vive. Et rapidement sur la terre desséchée de notre cœur apparaissent des germes, puis des fleurs. C'est le début du renouveau. Et déjà une joie incroyable est produite par ces changements insignifiants en apparence, insignifiants comme le fut le bébé Jésus dans la mangeoire. Certes, le chemin peut être long et encore avec des difficultés. Jésus lui-même a connu la croix, mais ce chemin de vie peut se traverser en laissant de côté la désespérance et en étant saisi par une réelle joie et une paix profonde. C'est cela le message de l'Évangile. Pouvoir marcher vers quelque chose de beau, non pas le cœur lourd, non pas le cœur sec, mais le cœur dans la joie, malgré les difficultés, malgré ce qu'on doit traverser. Oui, notre chemin est parfois encore difficile, mais l'Esprit est là
dans notre cœur quand on lui ouvre la porte pour faire germer quelque chose de nouveau. Alors que retenir en conclusion? Le prophète Ésaïe a beaucoup parlé des catastrophes qui adviendraient parce que le monde délaissait Dieu. Et à bien des égards, beaucoup de peurs et de pleurs expérimentés encore de nos jours proviennent du fait que nous voulons laisser Dieu de côté. Néanmoins, Ésaïe ne voit pas cela comme une fatalité. Il annonce des événements forts à l'avance afin de ne pas perdre espoir, mais plutôt d'être encouragé. Une vie désertique n'est pas une fatalité. Le Seigneur peut rapidement transformer un désert en une terre de joie et d'allégresse. La venue du Christ que nous célébrons prochainement est déjà une part de l'accomplissement avant son prochain retour. Il reste néanmoins encore beaucoup à découvrir grâce à l'Esprit. Et cela commence aujourd'hui, dans notre cœur, au sein de l'Église. Mais malgré ce qui semble être un désert autour de nous, nous ne devons pas nous décourager. Christ veut étancher notre soif de vie, notre soif de joie, notre soif de victoire du bien sur le mal. Et cela dès à présent. Ces promesses sont là non seulement pour nous ouvrir les yeux et les oreilles à ce changement accessible, mais aussi pour encourager la fidélité de celles et ceux qui ont déjà ouvert leur cœur à la présence de la source jaillissante, à la présence de l'Esprit. Oui, l'Esprit est parfois là, on peut parfois être dans le découragement, mais ces promesses nous rappellent vers quoi il nous conduit. Ce chemin nous conduit vers non plus un désert. Hier, j'ai demandé aux jeunes, parce que j'ai pris un petit peu ce texte-là, j'ai dit, c'est quoi l'inverse du désert? Et ils m'ont répondu, la jungle, mais aussi une ville. Et tout à l'heure, dans le psaume 107, il y avait cette image de la ville. Et c'est bien la ville aussi qui est utilisée comme image dans l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, comme lieu de rassemblement, comme l'inverse du désert, comme un lieu de joie, un lieu où nous sommes ensemble dans la communion avec Dieu. Alors l'attente du retour de Christ semble longue, mais elle est aussi certaine que sa venue, promise longtemps à l'avance. Il est encore temps d'ouvrir notre cœur à l'Esprit Saint, afin qu'il apporte l'eau qui irriguera notre vie, de sorte que notre désert puisse fleurir pour toujours. À Dieu soit toute la gloire. Amen.